Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit topo d'ophtalmo sur les troubles réfractifs. Alors c'est quelque chose qui en pratique est hyper courant, même si on a l'impression que ça tombe pas énormément en cas clinique. Le collège est bien fait là-dessus, vous avez un item qui est assez bien construit, assez bien expliqué, mais il y a deux trois trucs qui manquent, en particulier comment lire une correction, ou alors les complications que peuvent engendrer les différents troubles réfractifs. Donc je voudrais revenir un petit peu sur tout ça et préciser les points les moins bien expliqués là-dedans. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un œil normal, de façon tout à fait schématique, c'est en gros une sphère qui est censée être parfaite. Donc vous avez schématiquement le cristallin par là, la rétine au fond, et donc segment antérieur, segment postérieur. Petit aparté d'ailleurs, ne pas confondre segment et chambre. Les chambres antérieures et postérieures concernent le segment antérieur, mais sur la totalité de l'œil, c'est segment antérieur, segment postérieur. Donc en gros, la chambre antérieure, c'est en avant de l'iris, et la chambre postérieure, c'est dans le segment antérieur, l'iris, le cristallin, et en arrière de l'iris. Donc sur un œil normal, vous allez avoir pour deux rayons incidents comme ceci, une réfraction par le cristallin qui va faire que le point va être formé virtuellement sur la rétine. Donc pour un œil normal, vous allez avoir un point formé sur la rétine et une acuité visuelle normale. Donc un œil hémétrope a une capacité réfractive d'environ 60 dioptries qui est composée pour 20 dioptries pour le cristallin et pour 40 dioptries la cornée. 40-43 selon le collège, c'est à peu près ça. Donc cet œil normal a une acuité visuelle de 10 dixièmes de loin et de P2 de près. Alors ces échelles, qu'est-ce que c'est? Pour l'échelle de loin, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Monnoyer, donc celle que vous voyez classiquement chez l'ophtalmo avec les lettres, etc. Donc ça c'est pour l'acuité de loin, et pour l'acuité de près avec le P, le P c'est comme Pareto. Donc l'échelle la plus utilisée de près, c'est l'échelle de Pareto. Donc là, c'est un petit peu moins intuitif. Pour une vision de près normale, ça va être Pareto, donc P2 ou P1,5 pour une vision de près parfaite ou presque. Et quand ça va augmenter, c'est que ça va être pire. Et la pire vision de près, ça va être P14. Pour la vision de loin, c'est plus logique, 10 dixièmes, ça descend jusqu'à 0,5. Et en dessous, ça vous sera rarement demandé, mais en gros, en dessous de 0,5, on a compte les doigts, ensuite on a voit la main bouger, ensuite on a perception lumineuse, et ensuite on n'a plus rien du tout. Donc il y a quand même une cotation en dessous de 0,5. Ensuite, pour un œil myope, alors là c'est évidemment exagéré, mais vous avez un œil qui est en gros qui est trop long. Donc là, comme tout à l'heure, vous avez le cristallin, la rétine ici. Donc là, avec un œil trop long, vous allez avoir deux rayons incidents. Et l'œil est trop long et trop convergent, du coup, virtuellement, votre point net va se former en avant de la rétine. Donc vous allez voir flou. Donc la clinique du myope, c'est un flou de loin et une vision de près qui est nette, donc il n'y a pas de souci de près. Pour corriger cette myopie, il va falloir mettre des verres concaves, donc en moins. C'est quelque chose d'important, parce que comme on va le voir tout à l'heure, dans la lecture des corrections, quand vous allez voir un moins, vous allez savoir que c'est un myope. Un moins pour les verres. Donc pour les verres de correction, ils sont concaves. Alors je vous rappelle quand même que concave, c'est cette forme-là, donc plus fin au centre et plus épais sur les bords. Ça a son importance parce qu'on pourra vous poser la question, ça arrive. Et donc c'est des verres qui sont divergents, de façon assez logique, puisque l'œil est convergent, donc on va un peu pallier cette convergence en mettant des verres divergents. En plus de ces verres, bien sûr, vous avez aussi d'autres façons de corriger la myopie qui sont les lentilles, très fréquemment, et aussi le laser. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les lasers, mais je ne vais pas le détailler puisque c'est quelque chose qui n'est pas au programme. Mais donc il faut savoir que ça existe. Et donc, ce qu'il faut savoir et qui est pas trop dit dans le collège, c'est que la myopie, c'est un facteur de risque de nombreuses complications, en particulier la cataracte, le décollement de rétine et le glaucome chronique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle de myopie forte au-delà de moins 6 dioptries. Donc un œil qui par exemple va être à moins 8 ou moins 10 dioptries va être un myope fort, et inversement, un œil à moins 3, moins 4 va être un myope faible. Et assez logiquement, plus vous êtes myope, plus vous avez de risques de cataracte, de décollement de rétine et de glaucome chronique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a trois différents types de myopie: myopie de courbure, myopie axile, myopie d'indice. Alors la myopie classique, entre guillemets, c'est un peu la myopie axile que beaucoup de gens ont, c'est-à-dire qui est liée à une longueur axiale de l'œil trop importante. Et la myopie d'indice, alors ça c'est important à savoir, pour souvent vous allez retrouver cette myopie d'indice dans les cataractes. Pourquoi? Parce que dans la cataracte, vous allez avoir une modification des propriétés réfractives du cristallin, et donc le cristallin qui va être trop réfractif et qui va donc créer une myopie, non pas cette fois à cause d'un œil qui va être trop long, mais à cause d'un cristallin qui va être trop réfringent. Ensuite, pour l'hypermétropie, toujours de façon un peu caricaturale, c'est cette fois un œil qui va être trop court. Donc cristallin ici, rétine au fond. Là, cette fois, vous allez avoir
pour les deux rayons incidents, un œil qui va être pas assez convergent, donc le point qui va se former virtuellement en arrière de la rétine, et cliniquement un flou de loin et de près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au myope, l'hypermétrope est capable de compenser. Mais cette compensation se fait au prix de ce qu'on appelle une asténopie. Alors c'est quoi une asténopie? C'est ce qu'on appelle communément la fatigue visuelle, c'est des maux de tête, c'est une impression de fatigue. Donc même si vous avez un hypermétrope qui ne rapporte pas de flou de loin, de difficultés visuelles, si c'est objectivé, il va falloir quand même corriger parce que ça crée une asténopie, ça crée une fatigue visuelle et donc c'est quand même gênant. Donc cette fois, à l'inverse de la myopie, puisque physiquement c'est l'inverse, donc c'est un œil qui est en général trop court contre l'œil trop long dans la myopie, il va falloir mettre des verres convexes, donc en plus, encore une fois, attention, ça c'est important pour la lecture des corrections, et donc contrairement à la myopie, encore une fois, des verres convergents. Donc les verres convexes, cette fois, ça va être quelque chose de ce type-là. Il y a aussi des facteurs de risque à l'hypermétropie, donc en particulier le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Alors si vous n'arrivez pas à retenir ça, en fait c'est assez logique. Pourquoi l'hypermétropie est à risque de GAFA? Parce que tout simplement, si vous avez une hypermétropie, ça veut dire que vous avez un segment antérieur et donc une chambre antérieure étroite, et donc un risque plus élevé d'angle fermé, et donc de glaucome aigu par fermeture de l'angle. Et donc il faut savoir aussi que l'hypermétropie est très fréquente chez les enfants. Donc concernant cette fois l'astigmatisme, ce n'est pas une amétropie sphérique, donc corollaire, c'est potentiellement cumulable avec une autre amétropie sphérique, donc on peut être astigmaté hypermétrope ou astigmaté myope. Être myope et hypermétrope, c'est pas possible. Donc cette fois, au niveau physiopathe, c'est une cornée de courbure irrégulière. Donc je vous ai pas fait de dessin parce que c'est un peu plus compliqué à dessiner, mais l'image d'un point, au lieu d'être un point, ça va être de droite. Donc selon la position de ces droites, vous allez avoir un astigmatisme myopique si les deux droites sont en avant de la rétine, hypermétropique si ces deux droites sont en arrière de la rétine, ou mixte s'il y en a une en avant et une en arrière. Cliniquement, vous allez avoir un flou de loin et de près, et comme dans l'hypermétropie, une fatigue visuelle, et quelque chose qui est entre guillemets unique dans les troubles réfractifs, si vous avez ça, vous êtes sûr d'avoir un astigmatisme, c'est un dédoublement des images, donc qui est assez caractéristique. Cette fois, pour corriger, vous allez avoir des verres qui vont être non plus sphériques, mais cylindriques et concaves ou convexes selon que l'astigmatisme est myopique ou hypermétropique. La presbytie, c'est une perte des capacités d'accommodation. En gros, c'est un vieillissement. C'est un affaiblissement du muscle ciliaire qui permet normalement l'accommodation. Via la zonule, il modifie la forme du cristallin selon la vision de près ou de loin. Et cette capacité est perdue avec le temps et donc c'est ce qui crée la presbytie. Alors, la presbytie, c'est physiologique. En gros, avec l'âge, tout le monde va devenir presbyte, plus ou moins, mais ça va toucher tout le monde. Donc, c'est une perte des capacités d'accommodation qui augmente avec l'âge, comme je vous l'ai dit, et qui se manifeste par un flou de près. Là, ce qu'il va falloir pour corriger, c'est des verres sphériques convexes, comme pour l'hypermétropie. Ce que ça implique aussi, c'est que si vous devez corriger avec des verres convexes, ça vous crée entre guillemets une myopie, ce qui explique pourquoi vous allez avoir la presbytie qui va se manifester plus tard chez le myope. Chez le myope qui va être à moins je ne sais combien, quand il va enlever ses lunettes, il va mieux voir de près parce que ça va être un équivalent de lui mettre des verres en plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça explique pourquoi vous allez avoir une presbytie qui va se manifester plus tard chez le myope et plus tôt chez l'hypermétrope. Donc pour ce que je disais tout à l'heure, pour les verres, donc verres sphériques convexes, évidemment si vous avez un autre trouble, il faut mettre des doubles foyers ou des verres progressifs. Alors les doubles foyers ça se fait de moins en moins, on fait de plus en plus quand même les verres progressifs. Le principe est assez simple en gros, vous avez en haut la vision de la métropie sphérique, donc la vision myope ou hypermétrope, et en bas la vision qui va correspondre à une vision de près avec l'addition pour la presbytie. Si la personne est par exemple myope à moins 3 et presbyte à plus 2, vous allez avoir en haut le moins 3 pour la vue de loin, et en bas une addition de plus 2 sur sa correction normale pour que quand il regarde de près, avec le bas des lunettes, des verres, qu'il puisse voir correctement aussi de près. Ensuite, quelque chose qui n'est pas toujours bien expliqué, c'est comment lire une correction. Alors là, je vais vous donner quelques exemples. Donc on va commencer par celui-là. Alors à savoir que quand on va vous donner une correction, vous allez la voir bien sûr pour les deux yeux. Là, je vous en donne une seule pour simplifier. Donc là, ce qu'il faut regarder en premier, c'est le signe. Vous avez un plus, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un plus, c'est que vous avez une hypermétropie, donc un verre convexe. Donc là, vous avez un patient qui déjà est hypermétrope à plus 1,75. Le chiffre entre parenthèses, à supposer qu'il y en ait un, ça représente l'astigmatisme. Donc votre patient est aussi astigmate. Et ce que vous avez avec le degré là, c'est l'axe de l'astigmatisme. Donc pour un œil qui a cette correction, vous pourrez dire que le patient est hypermétrope à plus 1,75,
astigmate à plus 0,5 à un axe de 120 degrés. Un peu plus compliqué, là on commence pareil avec, on regarde le chiffre, moins cette fois c'est un myope, on va lui mettre des verres concaves, donc il va être myope à moins 3, astigmate à plus 1,25, à 30 degrés, et ce que vous allez avoir ici, alors soit vous avez un plus, soit des fois il y a écrit ADD pour addition, ce qui veut dire que ça correspond à la presbytie. Donc là pour cet œil-là, vous allez avoir un patient qui est myope à moins 3, astigmate à plus 1,25, à 30 degrés, et qui est aussi presbyte à plus 2. Donc tout ça c'est important à savoir. Entraînez-vous là-dessus parce que on peut vous poser des questions assez simples de façon là, par exemple ici, est-ce que les patients est myope ou hypermétrope? Bon, vous dites il est myope, mais on peut vous poser des questions un peu plus compliquées, du genre quel âge peut avoir ce patient, ou par exemple la proposition, est-ce que ce patient a probablement 20 ans? Bah non, puisqu'il est presbyte, donc il est probablement plus vieux. Ou est-ce que ici on va mettre des verres concaves? Bah non, on va mettre des verres convexes puisqu'il est hypermétrope. Enfin, on peut décliner ça un peu à l'infini, donc c'est important d'un peu s'entraîner là-dessus. Ensuite, je vous ai fait un petit résumé de tout ce qu'on a dit avec les différents troubles réfractifs, avec un peu la physiopathie ici, les types de verres pour la correction et la clinique. Donc je vous laisserai lire ça, c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ce petit topo de cours vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et à bientôt pour une prochaine vidéo.